C'est l'histoire, d'une troupe de danse en tournée au Maroc et lors, du spectacle d'ouverture, du film et l'avant-dernier spectacle de leur tournée, un incident se déroule sur scène et suite à cet incident, un médecin est demandé. Dans le petit village où ils sont, il n'y en a pas un ce jour-là et donc ils sont invités à aller au village voisin pour, où un médecin les attend. Et donc, ils se retrouvent à prendre la route et ils font un petit accident sur la route et se retrouvent dans une forêt et se retrouvent à traverser cette forêt. Le film devient une sorte de road movie avec notre troupe composée de 10 danseurs et en allant vers le médecin euh, qui les retrouve le lendemain matin. Voilà, donc c'est une errance dans une forêt à travers une nuit. Alors, la particularité de Backstage, c'est que c'est un film sur une troupe de danse. C'est pas un film sur la danse, mais c'est un film sur une troupe de danse avec trois scènes de danse très importantes. On a monté un vrai spectacle au début qui dure 10 minutes. Et donc, pour cela, on avait besoin d'un chorégraphe, de vrais danseurs. Et par la suite, il y a deux autres scènes qui font partie de l'histoire. On a eu la chance d'avoir Sidi Larbi Sharkawi, un très très grand chorégraphe dans le monde entier aujourd'hui. Et il a signé les trois chorégraphies, mais aussi il joue dans le film. Il a un rôle principal, le rôle de Hedi. J'ai commencé ma carrière artistique en tant que danseuse, d'où la danse et l'importance de la danse lorsque j'ai écrit le scénario. C'est un art, l'art vivant d'une manière générale, je trouve que c'est un art qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts physiques. Lorsqu'on est sur scène, il n'y a pas de pause. Même s'il y a quelque chose qui arrive, même s'il y a un incident, il faut continuer jusqu'à la fin. On a un public, c'est du live. Alors que sur un plateau de cinéma, on peut toujours dire couper ou revenir après une semaine s'il le faut. Et donc, ça nous a pris beaucoup de temps déjà pour construire, monter les scènes de danse, retrouver les danseurs. Peut-être sur 4 ou 5 ans, on a fait notre Casting. casting. C'était vraiment choisi. À chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, ou un danseur ou un acteur qu'on trouvait qui correspondait au film, c'était vraiment des coups de cœur. Et voilà, c'était un voyage qui vient de cet art qui m'est très cher. La danse, Mhm. cet art-là, je vais dire oui, évidemment en Tunisie, au Maroc, dans le monde arabe, mais la danse d'une manière générale, c'est un art qui a sa place dans le monde entier, mais ça reste niche. Il a son public, le public est là, mais malheureusement, c'est pas et c'est de là aussi l'envie de ramener cet art-là, au cinéma qui est beaucoup plus ouvert, qui touche beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus facile de faire voyager un film qu'un spectacle, malheureusement, même si ça voyage. Donc rapprocher les deux mondes en même temps, comme je vous y disais, j'ai commencé par la danse, mais par la suite à comédienne de théâtre, de cinéma, de télé, par la suite réalisatrice et productrice. Donc le cinéma et l'art vivant, ce sont deux mondes qui sont très chers, et les ramener et les rapprocher les uns aux autres, c'était quand même un parti pris, un pari qu'on voulait Mener. mener. Effectivement, en Tunisie, la danse est là, au Maroc aussi, mais ce n'est jamais assez d'en parler. Le tournage, d'abord, il y a eu des vacances au Maroc où on se baladait et Rafaf s'est dit, bah tiens, ça serait très bien de tourner ici, c'est très beau, etc. C'était surtout dans le Moyen Atlas. Et à partir de là, on a fait quelques déplacements avec un guide professionnel qui connaît très bien la région. Et petit à petit, on a commencé à déterminer les lieux de tournage du film. Et on y est revenu avec le DOP pour mieux maîtriser l'exécution de ce qu'on voulait et comment faire avancer le script à travers les différents espaces qu'on visitait, qu'on avait choisis. Et, euh, et voilà. Et voilà. Donc on a décidé de tourner le film entièrement dans le Moyen Atlas, dans la région de Midelt, à Zrou,
pas loin en fait, à une centaine de kilomètres de Fès, après Ifrane. Et à un certain moment, il était question de tourner en hiver. Heureusement qu'on l'a pas fait, parce que ça aurait été beaucoup plus difficile, mais on a tourné en Ça neige. octobre. Heu, on a tourné en octobre jusqu'à presque la mi-novembre. On a fait 5 semaines de tournage, plus une semaine de répétition pour la scène d'ouverture du film, où on avait fait une deuxième semaine, mais en, Belgique. Et en Belgique, et ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est que dans le choix des danseurs, il y avait aussi une, une chose qui était très importante, c'était de choisir des danseurs et de savoir qu'ils pouvaient s'entendre entre eux, et des danseurs qui avaient à un moment ou un autre collaboré avec Sidi Larbi, et parce que l'unité était extrêmement importante pour le film. Et de là est partie aussi l'idée de tourner le film dans l'ordre chronologique, parce que le film commence avec une scène de danse qui dure 10 minutes, et l'idée était comment mettre à l'aise des danseurs qui ne sont pas acteurs, peut-être être dans leur propre environnement, qui est la danse, et se connaître et maîtriser les uns les autres à travers le corps qu'ils maîtrisent, et peut-être que ça optimiserait les chances de réussite de leur performance à travers le film en tant qu'acteur également. Et je pense que c'est un pari qui a porté ses fruits. Pour Ouais. revenir au Maroc, les paysages sont magnifiques. Effectivement, on a fait beaucoup de voyages et, euh, et en voyant la forêt de cèdre, qui est impressionnante, avec tous ces animaux, avec les singes, euh, le film est un voyage initiatique. Et généralement, lorsqu'on veut découvrir ou décousu, comment on dit, Dé- Décortiquer, décortiquer ou aller à l'intérieur de chacun, c'est toujours plus intéressant de mettre les gens en dehors de leur territoire pour qu'ils puissent finalement se libérer. Et c'est là et où donner. les données et les langues, les masques tombent et les langues se délaient. Donc quelque part, le choix aussi était très important dans ce sens de ramener ces gens-là qui sont constamment en mouvement, d'un spectacle à un autre, qui n'ont presque pas le temps de réfléchir, qui portent des sujets qui sont extrêmement importants, qui sont engagés. C'est une troupe engagée qui parle de l'environnement. On commence, on ouvre le film avec la scène de spectacle avec des images, des écrans géants où il y a des catastrophes naturelles. Et on voulait ramener ces gens-là dans l'univers qui prétendent connaître et parler et défendre. Et c'est là où on découvre que finalement l'être humain est loin d'être parfait entre ce qu'il dit et ce qu'il pense et ce qu'il fait. Et c'était ce voyage-là qu'on cherchait et c'était le challenge, comment mettre ces gens-là à travers Le cette défi. nuit d'errance, comment on va réellement finalement ce beau avec lequel on commence, la beauté de ces personnages, généralement l'art vivant, quand on est sur scène, on est presque intouchable, c'est des gens qu'on pense qu'ils sont tellement parfaits, mais au final on est tous humains. Voilà, l'idée, c'était de déconstruire les personnages. Donc, l'idée était au départ, à travers cette performance de 10 minutes, de montrer le plus beau dans les corps, dans les mouvements, dans les habits, dans le set design. Il y a des projections d'images derrière qui en disent sur, sur l'environnement et leur attachement à l'environnement, défendre l'environnement, et petit à petit, les déconstruire à travers une nuit où on va de la lumière jusqu'au plus noir, et graduellement le jour se lève, et là les masques sont tombés ou tombent, et on découvre de nouveaux personnages, ou une autre facette, comment on dit Voilà, facette, un autre côté facette, de leur personnalité. plus Et, la lumière monte, plus on ouvre, on enlève une couche. Moi, je pense qu'un film ne se fait jamais seul, qu'on soit un peu partout ou pas. C'est toujours une collaboration. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec Khalil. On était deux à la réalisation. Il était derrière la caméra, j'étais devant la caméra. Et la particularité, c'est qu'on avait 10 personnages constamment ensemble euh, à travers cette traversée. Et donc, je dirigeais de l'intérieur, il dirigeait de l'extérieur. Donc, quelque part, on se complétait complètement parce qu'il fallait, je pense que être parmi ces gens-là, c'est l'énergie. Donc, j'étais constamment avec eux. Et en tant que imbibé comédienne, de...
je crois à l'improvisation, je crois à ce qui est sur papier, comment lui donner chair. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des choses qu'on ne peut réellement maîtriser ou savoir ou réaliser que lorsqu'on est dedans. Et là, j'ai eu la chance d'être dedans en tant que comédienne aussi, pour pouvoir explorer et donner la chance même à nos partenaires, à tout le monde, de oui, il y a de l'espace. On avait même un code, Khalil disait toujours action, je disais couper. Je disais couper parce que j'étais dedans et lorsque je sentais qu'il y avait quelque chose encore à explorer, je laissais aller. Non, Parce que j'étais dedans tout ce simplement. qui était aussi intéressant, c'est qu'elle savait très bien où la caméra était et comment la caméra bougeait avec une troupe qui était en mouvement dans l'espace. Et donc ça, c'était complètement dans l'esprit de Afaf. Et donc elle arrivait à diriger de l'intérieur parce qu'elle pouvait dire à certains acteurs marchez plus vers la gauche ou vers la droite sans que ça n'affecte le son, parce qu'il y avait 10 personnes et bien sûr il y a 10 micros et tout ça pouvait se contrôler. Donc elle a rajouté une touche comme ça de l'intérieur qu'on n'aurait pas eu si on était tous les deux derrière la Voilà. caméra. Effectivement, j'avais fait mes études de cinéma à San Francisco et après mon diplôme, un festival de cinéma arabe a été créé par des jeunes américains d'origine arabe. Et leur besoin était de pouvoir montrer des images du monde arabe. C'était un peu leur intention et ils ont réussi. La première année fut un immense succès, les salles étaient pleines, etc. Mais ils ne venaient pas du cinéma, ils ne savaient pas comment faire évoluer ce festival pour l'asseoir en tant qu'événement important et qui puisse durer et survivre plein de choses, donc, dont les économies, etc., etc. Et donc, c'est là que j'ai repris le festival avec un ami, Tariq Al-Haïk, et nous, étant étudiants de cinéma, on a ramené des gens de l'industrie pour vraiment mieux présenter le festival, etc., des professeurs de UC Berkeley qu'on connaissait. Et c'est aujourd'hui le plus ancien festival annuel de cinéma arabe des États-Unis. On en est à notre 27e édition. Donc moi, j'ai dirigé pendant 3 ans et en 2022, j'avais décidé de rentrer au Maroc et j'avais un projet sur un DJ. 2011. Oui, non, 2003. Ah, 2003. Et j'avais à l'époque un projet sur un DJ de world music qui était basé à San Francisco et j'en avais fait un documentaire sur sa venue au Maroc, sa rencontre avec plusieurs musiciens et l'enregistrement d'un album de musique traditionnelle qui est donc revisité et rendu contemporaine pour le dance floor. C'était un peu ça la ligne directrice du projet. Voilà. je viens fraîchement d'un tournage en Tunisie. Je viens de finir un tournage d'un film de long métrage de Mohamed Ali Nehdi, où j'étais actrice. J'espère, voilà, peut-être qu'il sera là l'année prochaine, qui sait. Ouais. Là, ils ont entamé leur post-production et je leur souhaite beaucoup de courage. Et voilà, et j'espère que vous aurez l'occasion de voir ce film-là, 13e round. Sinon, je serai à Montpellier prochainement avec un projet que je vais produire d'un jeune réalisateur tunisien, Tkallem, d'un sujet extrêmement important sur le racisme, sur voilà, tout ce qui se passe avec les subsahariens qui sont rentrés en Tunisie et tout. Donc voilà, ça c'est un autre projet en tant que productrice. Et sinon, j'ai commencé à broder un peu sur le prochain.